l'association par rapport à cette journée de réflexion, vos problèmes et quand vous attendez entre vous les jeunes et la population en général pour résoudre ce problème pour développer l'agriculture. Merci beaucoup. Cette initiative des aînés est d'abord à saluer. C'est une rencontre qui vise à réunir tous les cadres de la préfecture de Tandjouaré pour réfléchir aux réels enjeux du développement de la préfecture. Cette action s'inscrit effectivement dans la politique du gouvernement togolais. Nul n'ignore les différents problèmes socio-économiques qu'on connaît les contrées, les villages et même la ville de Tandjouaré. C'est fort de cela. Des initiatives ont déjà été réalisées dans plusieurs cantons. Les ressortissants et les résidents se sont réunis pour discuter des réels problèmes. Et je crois que c'est la synthèse des différents problèmes de développement que connaît ces différents cantons qui va faire c'est cette synthèse qu'on va débattre aujourd'hui, pour faire des recommandations, proposer des solutions pour connaître l'élan du développement de notre préfecture. Vous, en tant que jeune, quelle est votre contribution? Vous les jeunes, que pensez-vous faire pour développer concrètement? Oui, nous en tant que jeunes, monsieur le ministre l'a dit dans son intervention, c'est d'abord d'adopter un comportement citoyen. Un comportement citoyen en respectant les institutions de la République, en respectant les lois du pays. Et ensuite, accepter dans la tolérance, dans la courtoisie, discuter avec tous les autres, quelle que soit leur idéologie politique. Donc discuter des réels problèmes. Et la jeunesse, c'est la relève de demain. Et proposer des pistes de solutions, puisque cette jeunesse a un bagage intellectuel assez consistant. Donc proposer des pistes de solutions pour le développement de notre préfecture. En une phrase maintenant, comment vous trouvez la rencontre? La rencontre est à saluer parce que, comme je l'ai dit au début, il y a eu des initiatives dans des villages, des initiatives pareilles dans des villages, des initiatives pareilles dans des cantons. Donc cette rencontre vient faire la synthèse de tout ce qui a été discuté dans les différents villages et cantons de la préfecture. Vous êtes le représentant du parrain à cette journée de réflexion des jeunes et des populations de Tandjouaré. Dites-nous ce que vous voudrez que cette population pour le développement de cette préfecture. Merci beaucoup. En tant que parrain de la jeunesse, disons de Tandjouaré, pour la journée de réflexion initiée par les populations de Tandjouaré elles-mêmes, notre désidérata est que la jeunesse tout entière de Tandjouaré, sa population, qu'ils se parlent, qu'ils se sensibilisent pour le développement de leur préfecture. Et développer sa préfecture commence d'abord par le respect des dons de développement. Et ces dons de développement, c'est quoi? Il faut éviter l'incivisme, de cultiver l'incivisme. Il faut respecter l'autorité. Il faut respecter le bien public. Il faut se pardonner. Il faut ensemble trouver des voies et moyens pour construire cette préfecture. Mais le développement ne se fait pas dans la nation. C'est pour ça cette journée de réflexion est un départ pour la jeunesse et toute la population de Tandjouaré pour réfléchir ensemble sur comment vont-ils s'y prendre pour développer cette préfecture-là. Voilà ce que j'avais à dire à la jeunesse et leur confirmer que le chef de l'État, le président Faure Eswatini Gnassingbé, tient beaucoup à la population, tient beaucoup à cette jeunesse et compte sur cette jeunesse-là pour développer le pays, partant de la préfecture de Tandjouaré d'abord, avant de développer le pays tout entier. Voilà ce que je voulais dire. Et en tant que jeune, moi-même, je voulais leur dire que l'avenir nous appartient. Il faudrait seulement que nous respections, comme je venais de le dire, qu'on se respecte, qu'on respecte l'autorité, les règles établies, qu'on ne cultive pas l'incivisme.
et que nous allions à l'essentiel, juste pour développer notre préfecture. Merci encore pour ce que j'avais à vous dire. Ouais. Et la première question ce matin, nous sommes ici pour une journée de réflexion de la jeunesse, de la jeunesse et des cadres de la préfecture de Tone. Attention, de Tandjouaré, voilà. Et l'une des premières des choses que nous avons constatées, monsieur l'honorable n'a pas été invité. Quel est votre avis par rapport à ça? Invité à... Non, ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ils ont pris ça. Bon, c'est l'une des faiblesses, grosses faiblesses que je vais attirer l'attention des organisateurs. On m'a invité en tant que président de ADI. Moi, en fait, je ne suis pas venu pour ça. Parce que président d'ADI, je voulais déléguer, j'aurais pu déléguer le président préfectoral ou fédéral d'ADI ici pour assister. Et c'est après que j'ai su que, en fait, c'est pour les cadres. Évidemment, je suis à la retraite, mais quand même, je considère que je peux avoir fait quelque chose. J'ai appelé des collègues pour savoir, j'ai appelé d'anciens ministres, notamment Yves Nakou, qui était ministre de l'Agriculture, de la fonction publique, de l'éducation. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les préoccupations de la population. J'ai appelé des collègues de l'université, certains doyens, vice-doyens, des professeurs, pour savoir s'ils sont informés. Ils m'ont dit non. Alors je me pose des questions pour savoir c'est quoi cette manifestation. Mais quand même, a priori, c'est une bonne chose que les cadres d'une région donnée réfléchissent sur les problèmes de la région pour voir quels moyens adopter pour le développement des ressources. C'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a des exclusions, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et ça voit l'échec. Je ne sais pas s'ils ont un agenda caché. Et ça, c'est fortement regrettable. Je vais attirer leur attention sur ça. Je ne suis pas du tout content. Alors, autre chose, nous allons parler un peu de la politique. Dites-nous, quelle est aujourd'hui la vie politique que vous avez constatée dans la préfecture de Tandjouaré? Non, je viens d'arriver. Je suis arrivé hier nuit, je n'ai pas encore fait le tour. Donc c'est quand je ferai le tour que je ne peux pas. Si je réponds, c'est sur des appréhensions, sur des rapports que j'ai eu. Il vaut mieux que moi je constate des bisous, discuter avec les gens avant de connaître ce qui s'est passé. Mais avec ce que je vois là, ça présage que vraiment les efforts pour fédérer tous les fils et filles de la préfecture, ce n'est pas fait du tout du côté de nos amis. Sur le plan national, l'autre fois nous avons suivi le CST dans un communiqué qui a rappelé le ministre de l'administration territoriale à se retirer de l'ingérence de la CNI. Est-ce que non, ce qui se passe, c'est que nous avons un de nos représentants de la CNI qui nous a relaté le fait que le ministre de l'administration territoriale qui gère les affaires électorales intervient souvent dans la démarche, dans le fonctionnement de la CNI. Nous trouvons que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il a une coloration politique. Donc ce n'est pas bon, ça ne présage pas une transparence, une unité dans les élections à venir. C'est pourquoi nous avons attiré leur attention pour que ça cesse. Et nous, probablement la semaine prochaine, la nouvelle CENI sera mise en place avec l'élection de gouvernement. On pensera à partir de là, peut-être les choses vont changer. où en est-on avec la candidature unique de l'opposition? Non, nous en discutons. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme une solution un panacée au problème que nous vivons. Disons, nous discutons d'abord d'une stratégie commune pour l'opposition et la stratégie commune, si ça peut après déboucher à une candidature unique, ça peut être une bonne chose, mais il n'est pas nécessairement prouvé que c'est la candidature unique qui va résoudre le problème. On a toujours essayé ça, mais peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres formes de candidature pour voir, de l'opposition pour voir si ça peut nous amener à une solution. Merci, monsieur l'honorable. Merci.